Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on vous l'a annoncé en story il y a quelques semaines, 3 semaines je pense. On fait... Début d'année quoi, ouais. Non, on l'a annoncé en décembre. Ok. Bref. On vous fait une petite vidéo FAQ. Voilà, on va répondre à certaines questions que l'on a eues sur Instagram, surtout essentiellement. Et on va aussi, dans cette vidéo, en profiter pour vous parler un petit peu des différents projets que l'on a. On va pas faire le point finalement, hein, on va faire le point ici sur cette année 2020 qui est passée. Et peut-être et aussi voilà. sur les choses qui vont arriver. Voilà. Pablo a remarqué qu'il disait beaucoup voilà, donc je vous le dis, Voilà. tout va bien. Voilà, voilà. Tu vois? J'ai même pas fait exprès en plus. Bon, du coup, est-ce qu'on commencerait pas par des questions? On peut commencer par des questions. On commence. Donc on commence avec des questions qui ont été posées avant qu'on fasse une demande de questions. Donc c'était des questions qui datent de juillet. Oups. Oups. Alors première question. Ah. Comment... Moi de base c'était surtout pour te supporter. Mais oui, mais c'est vrai que j'avais envie de faire des vidéos. Pourquoi on voulait faire des vidéos en fait à la base? Mais parce que t'as juste trop regardé YouTube oui, et tu voulais faire la même chose. C'est vrai que à la base je voulais faire des vidéos pour l'expérience, pour voir un peu ce que ça faisait. Et parce que j'avais envie finalement d'expérimenter ça. C'est un peu, peut-être un petit peu ma part créative qui s'est mis en avant. Copieur? Pourquoi copieur? Parce que tu voulais copier tes youtubeurs préférés? Bah on copie pas là, franchement. Dites-nous en commentaire si on copie. Mettez en commentaire un hashtag plagiat plus le nom du youtubeur qu'on copie selon vous. Voilà. Bref, oui pour ça, surtout une impulsion créative, une impulsion de renouveau peut-être. Aussi je sais que toi tu avais peur un peu. Ouais, bah, c'est pas... C'était finalement un petit peu un dépassement de soi quoi. C'est bizarre quand même de tourner des vidéos comme ça constamment et ben, en soi montrer sa vie. C'est vrai que ça me faisait un peu peur, mais j'aime bien m'appuyer sur toi. Mais non, mais ça a été, et en fait c'était surtout pour te supporter dans tous les sens du terme. Voilà. Agréable. Aïe. Alors les voyages c'est facile. Ou là maintenant, ou genre dans le futur, parce que bah là maintenant, bah il y a des moments où on décide de pas travailler pour pouvoir voyager. Sinon, dans le futur, moi j'ai en projet de prendre des contrats à l'étranger régulièrement. Et donc en fait voyager par année entre guillemets. Donc, voyager pendant 1 an dans tel pays parce que j'ai un boulot dans tel pays et puis aller dans un autre et voilà, et en fait faire des remplacements à droite à gauche. Oui, c'est vrai que toi finalement ton projet ce serait de pouvoir avoir une fusion entre le voyage et le projet et le boulot, ouais, c'est ça. Le milieu professionnel. Mais concrètement maintenant ce qui se passe c'est qu'on n'est pas vraiment en train de combiner le professionnel avec le voyage, puisque le voyage bah, c'est un petit peu bouché et le professionnel bon c'est un peu compliqué aussi. Bah, disons qu'on fait moitié-moitié, enfin genre on fait une fois voyage, une fois plutôt travail et on combine quoi. Il n'y a pas non mais bouché dans le sens Covid quoi, je veux dire. Oui, dans le sens Covid, ça j'avais compris. Bah écoute, je pense qu'on a déjà parlé dans une vidéo. Oui, dans la vidéo qui connaît mieux l'autre. Ouais. Moi, le rêve, bah, après le rêve c'est compliqué parce que on veut tout faire. L'Islande, ouais, c'est sûr. L'Islande, moi. Mais c'est pas vraiment un rêve, enfin, je veux dire dans le sens où... Définis-moi rêve, en vrai, parce que... Mais non, mais oui, mais destination... Le pays imaginaire. Destination de rêve, genre vraiment un truc, genre plage magnifique, tout bleu, plage blanche et tout, soleil, ou alors destination de rêve, voyage de rêve, et en soi, un voyage humanitaire pourrait être un voyage de rêve pour moi. Et donc, ça, concrètement, mais du coup, c'est ça là. Paf. Cambodge. Voilà. Mais tu l'as déjà fait. Mais oui, mais je veux retourner au Cambodge, je sais.
Bah, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que j'attends moi, de ça moi, honnêtement, de manière très transparente, ce que j'attends, c'est que vous puissiez voir qu'on arrive à atteindre nos objectifs, nous, personnes lambda, sans pour autant de super pouvoir, qu'on y arrive et que ça vous inspire pour atteindre vos propres objectifs, qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, et c'est d'ailleurs très bien. Tu veux être influenceur, quoi. Mais non. Enfin, si, mais je veux dire, c'est pas le genre, je sais pas, genre, je veux être youtubeur, là, non, je veux juste avoir un impact dans les cœurs sans pour autant aider. Tu vois. Ouais. C'est peut-être égocentrique, je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais ouais, je pense que c'est ça aussi, voir que déjà là, je vois une énorme évolution entre, du coup, on a commencé quand au mois de mai, quand au mois de janvier, donc ça va bientôt faire 1 an. On voit déjà une grosse évolution. Ah oui, rien que dans les miniatures, regardez ici. Voilà, dans le montage, dans le visuel face cam, enfin dans tout, dans l'aise, ouais c'est ça, dans l'aisance, c'est ça c'est le mot que je cherchais. Merci. Regardez la première vidéo de Camille. Bonjour, je m'appelle Camille. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 choses à faire pour être bien préparé pour une année à l'étranger. Je vous parle de ça parce que moi-même je suis partie 1 an en Angleterre. Regardez pas la première vidéo de Camille, c'est pas la peine. C'est trop tard là, c'est bon, c'est dans le montage. Ah mais non. Et maintenant, regardez ma première vidéo. Bonjour, je m'appelle Pablo et aujourd'hui je vais vous parler de 2 petites choses que j'aurais aimé savoir avant de partir 1 an à l'étranger. Alors avant de commencer, je préfère préciser tout de suite les 2 petites choses dont je vais parler. Voilà, donc on n'était pas vraiment à l'aise à ce moment-là, hein, donc bon, mais on sait bien, on est mieux là, on est quand même vachement mieux. Mais oui. Et voilà, sinon après, qu'est-ce que j'attends je dirais voir que j'ai pu aider des gens. Voir que des gens nous apprécient, que des gens regardent nos vidéos parce qu'ils sont intéressés par le contenu aussi. Ça, je pense que... Même si le contenu est très évangélique, mais... Oui, mais c'est nous, ça c'est... D'ailleurs, que ça soit bien clair, le contenu qu'on propose, finalement, même s'il n'a pas dans tous les sens, la ligne rouge, c'est atteindre ses objectifs et le dépassement de soi. Et voilà, et se dépasser et les réussir. Voilà. Donc en soi, on part dans tous les sens, oui et non. On a l'objectif, mais l'objectif est très large, donc ça nous permet vraiment de faire pas mal de choses. Et voilà, et de toute façon, qui a dit qu'on pouvait pas faire des mix et décider de ce qu'on voulait faire, quoi. Est-ce que l'année nous a appris, l'année j'imagine 2020, hein, une année très riche en émotions. Soit comme les autres. Hein. Très riche en émotions, disons, très riche en défis. Hein. Excepté pour 8 mois de l'année. Je sais pas, vas-y. Non, moi ça m'a appris à déjà avoir le projet YouTube, à garder une motivation toute l'année et vraiment à tout faire pour garder ce projet, même quand parfois c'est pas facile, on n'a pas le temps, on n'a pas l'occasion de pouvoir tourner, de pouvoir tourner une vidéo, mais quand même garder cette motivation de se dire il faut le faire, il faut qu'on en sorte. Ça c'est vraiment un premier truc. Et sinon un autre truc que cette année m'a appris, c'est surtout d'aller étape par étape. Ouais. Disons que cette année, je pense que ça a été pour tout le monde. Les projets, on avait tous des projets, ils sont tous un peu tombés à l'eau avec Monsieur Covid. Oui. Ou Madame peut-être, je sais pas, Monsieur, Madame Covid. Monsieur et Madame Covid. On doit dire la Covid, c'est Madame Covid. Oui, mais c'est le virus. Battez-vous en commentaire. Mais sinon, ce foutu virus m'a appris que fonctionner étape par étape, donc avoir vraiment des tout petits objectifs, c'était mieux, peut-être plus rassurant que d'avoir des gros objectifs. Toujours avoir un gros objectif en tête, mais avoir des petits par étapes, parce que sinon, disons que ça fait mal. C'est ça, tu veux dire, par petit objectif, et de dire avancer vers ton objectif idéal par étape. Mais par étape, parce que si on pense pas aux étapes, disons que quand on tombe, ça fait extrêmement mal. Alors moi, ce que l'année m'a appris, que tu avais eu raison dans tes choix. Oui, oui. Qu'est-ce que l'année m'a appris? Déjà le montage. C'est vrai, ça c'est concret, très concret. J'ai appris le montage, j'ai appris comment fonctionne j'ai un peu appris comment fonctionne le monde YouTube. Voilà. J'ai fait tomber mon stylo, je reviens.
Évidemment, on garde toute cette séquence. J'ai retrouvé mon style. Je suis là, continue. J'ai grandi cette année. Je suis plus juste. Je suis plus juste dans mes choix, enfin plus clair dans mes choix, plus cohérent avec moi-même. J'ai appris à me recentrer finalement sur moi-même. Et c'est pas ça, et c'est pas que grâce à YouTube hein, d'ailleurs, hein, mais voilà. Faire confiance en tes choix. J'ai appris aussi à être manuel. Ah oui. J'ai appris à être manuel. Ça moi manuel. aussi, disons que j'étais un peu plus manuel que toi, mais... Ah non, mais à la base, moi j'ai pas arrêté de le répéter dans la série Van là, mais moi je suis pas là, à la base pas manuel, je suis plutôt intellectuel disons. L'un n'empêche pas l'autre. Encore plus de thé. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà. Info inintéressante mais que j'avais envie de donner. C'est encore une question. Bah nous. Ah on a jeté. Je te garde. Non, je te garde. Je te garde. Alors qu'est-ce qu'on va garder pour 2021 ? YouTube. YouTube, oui, on garde. Sûr. On garde puisqu'on a tellement de choses à vous proposer là, on a plein d'idées et maintenant on a plein d'idées et bien concrètes parce que maintenant on a trouvé vraiment notre ligne de conduite, donc ça c'est cool. Notre ligne éditoriale, si on peut s'avancer un petit peu déjà. On va finir le cycle, du van, de l'aménagement du van. Ouais, le van on le jette pas, on le garde, même si mon père aimerait bien le récupérer, voilà. Non, on le garde. C'est ça, on va le clôturer la semaine prochaine. On va lui mettre une clôture. La semaine prochaine, on sort du coup l'épisode 5 de l'aménagement du van, une série qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, par rapport aux autres contenus qu'on a pu proposer pour l'instant. Ce sera un épisode un peu spécial dans le sens où les rushs qu'on a fait étaient moins bons, puisque on n'a pas su beaucoup filmer à cause de pas mal de problèmes de place, de stockage, de téléphone qui casse, ça on vous l'expliquera plus tard. Donc ce sera un peu des séquences commentées qu'on fera face cam avec alternance, etc. Des plans qu'on a su garder. Et ensuite, on vous fera un dernier épisode, épisode 6, où on vous montrera du coup le van complètement fini et on vous expliquera un petit peu ce qu'on a fait. Avec quoi on l'a fait, comment. Voilà, le peaufinage. J'ai un tableau Excel dans lequel on a mis un peu tous les prix, tout ce qu'on a acheté. Après ce cycle aménagement de van, on va rester encore dans un cycle van life. D'accord ? Parce que d'ailleurs on a décidé de fonctionner comme ça, on va fonctionner par cycle, donc par thème de vidéo, donc toutes les vidéos du même thème vont sortir à la suite. Parfois il va y avoir peut-être plusieurs séries sur le même thème. Oui, il y aura peut-être quand même des petits trucs ponctuels à certains moments, quoi. Ça veut rien dire. À la fin du cycle van aménagement, donc après l'épisode 5 du coup, parce que l'épisode 6 ce sera plus tard, il va y avoir du coup un autre cycle van life qui sera plutôt les commentaires de nos vidéos. Nous on va être face cam, on va commenter nos vidéos finalement et on va vous expliquer un peu plus en détail comment on a fait les choses. Voilà, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on a bien déliré etc dans les vidéos, mais qu'on n'a pas toujours expliqué de manière très claire comment on construisait ça quoi. Voilà. Et après ça, d'autres cycles, notamment la Pologne, je sais que ça vous plaît pas mal. Ouais, il faut qu'on finisse la Pologne. On a vraiment peut-être des vidéos un peu plus particulières sur certaines visites qu'on a faites. Qui vont prendre plus de temps à monter, mais qu'on va sortir parce que ça vaut vraiment le coup. Sinon, du coup, ça c'est les choses qu'on va garder du coup pour 2021 et les choses qu'on va jeter. En très rapide, le Covid et la négativité. Disons qu'il y en a un, on peut pas trop gérer. Oui, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus le nier, il existe, il est parmi nous. Hein. Il est comme ça, je pense qu'on va apprendre à vivre avec. C'est ça. Donc voilà. La négativité, oui, le jeter au mieux, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi à s'en dépatouiller. Disons que je pense que la négativité venant de notre part, voilà, on va la rejeter. Maintenant, venant des autres, on peut se débrouiller pour ne pas l'accepter, mais on ne peut pas l'empêcher. C'est une très très belle phrase. La première chose qui m'a marqué, c'est le fait qu'on a beau être confiné, semi-confiné et pas pouvoir faire beaucoup de choses, je suis surbookée. J'ai pas un moment à moi, je suis épuisée.
J'ai juste besoin de dormir, En fait, là, d'hiberner pendant une semaine. Je n'en peux plus. Ce que vous voyez là, c'est son âme qui s'effondre. Hein. Vraiment, la joie de vivre qu'elle a, c'est faux. C'est faux. Et clairement, il y a quand même possibilité d'être surbooké, quoi. C'est pas parce qu'on est bloqué, qu'on peut pas aller faire les magasins comme on veut, qu'on peut pas aller au resto comme on veut, qu'il n'y a pas de choses à faire. On a plein de choses. Je travaille, on s'occupe du van. On doit du coup s'occuper d'Instagram, de Facebook, on doit courir. J'ai encore des cours à suivre, donc il faut que j'étudie, il faut que j'y participe à ces cours. Je donne des cours d'anglais. Je vais sûrement rajouter encore d'autres cours d'anglais parce que je peux pas m'en empêcher. Voilà, j'essaye de préparer mon futur pour le mois de septembre. Enfin, j'ai pas de temps à moi. Et entre deux, je lis. C'est pas que j'ai pas de temps à moi parce que voilà, j'ai décidé de faire tout ça, mais vraiment, je suis surbookée. Je fais vraiment beaucoup de choses. Et donc du coup le fait d'être surbookée, c'est un truc qui m'a un peu marqué cette année, mais il y a aussi du coup le fait de pouvoir quand même se lancer dans des nouveaux projets. Oui. Parce qu'en soi, c'est grâce et de les tenir. Oui, c'est ça. C'est vrai que... Mais c'est grâce au Covid qu'on a commencé à se lancer dans des projets, et c'est grâce au Covid qu'on a lancé la chaîne YouTube, parce que normalement on ne devait pas la lancer si vite. Ce qui m'a marqué en 2020, c'est quelque chose de très important. Je pense que beaucoup de gens ont connu. Et qui m'arrive maintenant parce que voilà, le cycle de la vie fait que c'est que entrer dans le monde professionnel, c'est à la fois génial et effrayant. Rentrer dans le monde du travail, enfin le monde professionnel, le monde adulte entre guillemets, c'est quand même une étape vachement incroyable dans une vie. Et je parle pas de ma vie en particulier, mais dans une vie. Et je suis dedans et c'est marquant quand même, quoi. C'est pas quelque chose d'anodin. Et je suis vraiment très content de passer là-dedans, dans cette étape, même si c'est parfois pas facile. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. C'est très personnel, mais c'est ça aussi. Hein, c'est le journal de bord de Pamy et Cabot. Et Cablo. Je pense que j'ai raté un truc là. Je pense que t'as mixé, attends. Entonces, lo que quería decir... Ah, trompé. Je voulais faire de l'anglais, mais... Comment conclure? 2021, c'est une année de positivité. Et de nouveaux défis. De nouveaux défis. Une année d'évolution sur la chaîne. Une année d'évolution dans nos corps, dans nos cœurs, de manière personnelle, de manière professionnelle. Ah, au fait, j'ai coupé mes cheveux. C'est une année d'évolution capillaire aussi. J'ai évolué, je suis passée au Pokémon supérieur qui a les cheveux courts. Alors ça c'est la ref à la pop culture parce qu'elle ne connaît pas du tout les Pokémon, et moi non plus d'ailleurs. Hein. Donc on vous souhaite... tout le bonheur du monde. On vous souhaite... Insupportable. C'est impossible. Que quelqu'un vous tende la main. Bon vas-y, fais-la, j'en ai marre. Vas-y, que votre chemin évite les bombes et qui vous mène vers des vannes. Et des nouveaux projets. Salut.